Création Catudale, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous donner mes trucs avec la Big Shot et aussi avec le nouvel outil qu'on a dans le nouveau catalogue et pour faire de l'embossage avec nos framelits. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Quand on achète la Big Shot, ça vient avec 2 plaques de coupe et puis on a la base de la Big Shot. Donc, on a tous les morceaux qu'on a besoin pour faire du découpage avec les framelits ou de l'embossage avec les plioirs. Donc, pour commencer, je vais vous montrer à faire de l'embossage. Donc, quand on fait de l'embossage, on enlève la petite plaque. On garde une plaque de coupe, donc pour notre sandwich. Et puis, on a toutes les instructions aussi qui nous montrent directement sur la Big Shot comment faire notre sandwich. Ça, c'est pour les plioirs standards. Donc, je mets mon papier cartonné et je fais ma sandwich avec mes 2 planches de coupe et je tourne. Et ça nous fait notre beau papier embossé. On a maintenant ce qu'on appelle la texture profonde. C'est des plioirs qui sont épais. Et puis la raison, c'est parce qu'on a des motifs en fait plus détaillés. Donc je mets mon papier cartonné. Pour celui-là, on enlève une planche de coupe. Donc j'ai seulement la base, mon plioir et une planche de coupe sur le dessus. Et je tourne. Et ça nous fait notre papier embossé. Donc, on voit tous les détails qui sont dedans. C'est très joli. Donc, ça, c'est pour nos 2 types de plioirs. Donc, ce que vous devez savoir, on a différents outils ici pour la Big Shot. On a la brosse à poinçon Big Shot, qui est très pratique quand on coupe des formes qui ont plein de petits morceaux. Ça nous sauve beaucoup de temps à le nettoyer avec ça. On a la plateforme magnétique et on a l'embase de précision. Et dans le nouveau catalogue, on a ce qu'on appelle le tapis de gaufrage Big Shot. Dedans, il y a toutes les instructions qui nous dit pour faire la sandwich pour avoir le résultat qu'on veut. Donc, on a 2 tapis de silicone, un épais, un mince, avec une genre de plaque de coupe. Pour la plateforme magnétique, on peut seulement couper avec les framelits. Donc, c'est une pleine épaisseur. Ça nous aide beaucoup, surtout pour les plus gros framelits qu'on ne veut pas que ça bouge. Donc, ça l'aide vraiment à tenir en place. Et on a ici ce qu'on appelle l'embase de précision. Donc, l'embase de précision nous aide vraiment à couper les framelits où il y a beaucoup de détails, comme ça ici. On pourrait utiliser ça ici. Donc, on utilise la pleine épaisseur. Avec ça, on est suggéré de ne pas prendre la plaque magnétique, mais bien de prendre la base qui vient avec. On met ça ici. Ensuite, je mettrai mon papier. Et puis, moi, je vous suggère de vous garder des vieilles planches de coupe. Puisque avec l'embase de précision, la pression est tellement forte que ça fait courber nos planches de coupe. Là, je veux vous montrer notre nouvel outil pour faire de l'embossage avec nos framelits. Donc, pour faire de l'embossage avec nos framelits, on enlève l'adapteur, on met une planche de coupe. Je vais mettre mon framelits. Le côté coupant vers le haut avec mon carton que je place ici. Je vais mettre le tapis de silicone bleu, le plus mince, et je vais mettre ma planche de coupe sur le dessus. Et je passe. Et ça fait juste un embossage léger dans mon papier.
Donc, quand on veut juste ajouter une petite texture tout en délicatesse, on y va avec celui-là. Et maintenant, si je veux faire un embossage profond, en fait même qui coupe, à la limite, je pourrais dire, je fais la même chose ici avec juste la plateforme de base, une planche de coupe, mon carton. Cette fois-ci, je prends le gris qui est le plus épais des deux avec ma planche de coupe. On sent qu'il est un peu plus serré. On entend aussi le bruit. Et quand je l'enlève, on voit que le Framelits, il n'a pas juste embossé, mais il a aussi coupé. Mais j'enlèverai pas les morceaux, je le laisserai comme ça. Ça fait vraiment un détail profond. Donc, les deux façons donnent des résultats différents. Donc, gardez toujours vos instructions avec vos tapis. Comme ça, si vous ne vous rappelez pas comment faire le sandwich, vous avez juste à suivre ici, selon le résultat qu'on veut, avec tous les détails qu'on a dessus. Donc, en résumé, avec la Big Shot, on peut faire du découpage avec les Framelits, bien sûr. Maintenant, on peut même embosser avec nos Framelits. On a nos plioirs pour embosser le papier. Donc, en d'autres mots, la Big Shot, c'est un outil indispensable pour les adeptes du scrapbooking. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Si la vidéo vous a été utile, mettez-moi un pouce bleu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!